Ça y est, j'ai eu mon premier événement de l'année et ça s'est super bien passé. Si vous me connaissez pas encore, je m'appelle Eve et je suis la créatrice derrière la Fée Rêve. Je fais des bougies en forme de gâteau avec des parfums super gourmands, des créations féeriques et d'inspiration animée et geek. Et il y a 3 semaines, j'ai participé à ma première convention de l'année. Nadeshikon, si vous connaissez pas, c'est une convention de culture et d'animé japonaise qui se passe dans la ville de Québec sur 3 jours. À la base, j'étais même pas censée y aller. J'ai été invitée par mes amies Aurélie et Gézaël à partager leur table parce qu'elles avaient eu des tables d'angle. C'était absolument pas prévu que je participe à Nadeshikon. Pour dire, j'avais même pas postulé aux candidatures quand elles avaient été ouvertes, donc c'était vraiment pas dans mes plans de me retrouver au mois de mars dans la ville de Québec avec mes copines. Mais franchement, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que ça s'est super bien passé. De manière générale, je privilégie les événements qui sont à Montréal parce que entre la location de la table, la location de la voiture, puis le logement, ça me revient souvent très cher d'aller dans d'autres villes que Montréal et j'évite parce que la rentabilité est pas toujours au rendez-vous. En plus, j'ai pas mon permis, donc aller dans une autre ville, ça fait que je suis toujours obligée d'y aller avec mon copain ou avec quelqu'un qui peut m'emmener en voiture. Mais cette fois, comme on partait avec des amis, on a pu combiner les avantages et au final réussir à économiser un max sur les 3 jours où on était à Québec et ça franchement ça fait du bien. On est parti du coup le jeudi après-midi à 14h. J'ai rushé toute la matinée au travail pour être prête et partir, être là avec les copines, embarquer la voiture. Et ce qui était trop bien, c'est qu'on est arrivé du coup le jeudi soir et ça nous a laissé le temps d'installer toute la matinée du vendredi à nos tables avant le début de la convention. Pour ce qui est de l'installation de la table, moi je sais que je suis ultra rapide, généralement ça me prend 30-40 minutes pour installer ma table, mais cette fois comme je partageais une table d'angle avec Aurélie, on a vraiment utilisé comme la totalité du temps qui était à notre disposition pour installer cet espace et essayer de faire une transition qui était jolie entre nos créations, son univers puis le mien. Mais l'avantage c'est qu'on avait déjà collaboré sur plusieurs projets et donc en fait finalement c'était assez facile de relier nos créations de façon jolie et cohérente. On a collaboré sur 2 projets, ce qui nous a permis d'utiliser un espace, on va dire dans la diagonale, pour présenter ces projets sur lesquels on avait collaboré. Donc notre première collab, ce sont les bougies bijoux, qui sont 2 bougies d'inspiration japonaise qui cachent un bijou en argent à l'intérieur. Et là, ça fait tout juste 1 an en fait qu'on avait fait notre collaboration des bougies bijoux et pour l'occasion, pour Nadeshikon, j'en avais fait 4. Je l'aime beaucoup. On a aussi la Capibox qui est cette fois une collaboration qui a été faite à 4, donc avec moi, Aurélie, Gézaël et Marie. Donc Gézaël qui fait du crochet et Marie qui fait des illustrations. On a fait une box pour les amoureux des capybaras, donc avec 4 créations sur le thème des capybaras. Parce que disons-le, tout le monde aime les capybaras, il y en avait partout, il y avait des peluches, les capybaras quoi. En tout cas, pour Nadeshikon, j'avais plein de nouveautés à présenter, en particulier ma collection Animal Crossing qui est sortie simultanément sur ma boutique en ligne et à Nadeshikon le vendredi matin. C'était un peu stressant de gérer la sortie qui était automatique sur ma boutique en ligne et l'installation de la table parce que sur la boutique en ligne ça sortait à 10h
le vendredi. Et en fait à 10h le vendredi, moi j'étais en train de poser ma nappe. J'avais vraiment peur que ça se mette pas en ligne automatiquement parce que j'avais déjà eu le problème. J'avais mal set-up ma remise en ligne quand je suis revenue de vacances et j'ai dû tout refaire à la main et là franchement j'avais pas envie de le faire sur mon portable pendant Nadeshkon et en fait j'étais super soulagée de voir que c'était sorti tout seul, tranquillement, sans aucun problème. Ce qui était vraiment incroyable dans l'histoire en plus, c'est que j'ai reçu des commandes en ligne le matin pendant que j'installais ma table, donc c'était vraiment une super façon de commencer la journée le vendredi à Québec. Donc autant vous dire que pour moi la convention elle a démarré sur les chapeaux de roue. Déjà parce que j'ai raté l'heure, hein. J'ai déjà un peu rushé pour arriver. Et en fait dès que ça a ouvert, dans le premier quart d'heure, j'ai littéralement commencé à faire des ventes. C'était presque instantané et y a rien de plus satisfaisant et validant et joyeux que de faire des ventes comme ça directement au bout de 15 minutes en fait. Et le truc incroyable, c'est que ça a duré comme ça toute la journée. C'était absolument incroyable de voir comment mes créations finalement elles résonnaient avec les gens qui étaient là, comment ça parlait aux gens et la façon dont j'avais créé mes bougies. Mes bougies Animal Crossing sur le thème du coup des 5 fruits qu'on peut trouver sur nos îles Animal Crossing. La logique que j'avais en tête, elle s'est vraiment répercutée, elle a vraiment été comprise en fait par les visiteurs qui passaient et elles étaient vraiment appréciées et moi du coup j'étais trop contente. C'est extrêmement validant et réconfortant de trouver du monde qui comprend nos créations, mais pas seulement l'idée, le concept derrière la création, mais aussi le fait que ce soit des créations qui sont artisanales et qui viennent du coup avec un savoir-faire, mais aussi un coût. Parce que même si mes bougies sont pas non plus les produits les plus dispendieux qu'on peut trouver dans une convention, on s'entend, ça reste que parfois ça peut être difficile pour certaines personnes de débourser 30 à 40 $ pour une bougie. Je me rends bien compte que du coup c'est pas les bougies les plus abordables du marché et je sais que ça repousse des gens parce qu'on me l'a déjà dit en fait que c'était trop cher, que c'est toujours dit avec tact, hein. J'ai jamais été outrée que quelqu'un me dise qu'il me disait que mes bougies étaient pas dans son budget. Mais ça peut être fatigant d'être à un marché où tu te fais dire comme toute la journée finalement que tes créations sont trop chères. Mais quand j'ai le temps de discuter avec les gens qui viennent à ma table et leur expliquer mon processus créatif, ce que ça entraîne de créer mes bougies, que ce soit dans la sélection de la cire, la manipulation et la création des parfums, et très souvent en fait les gens finissent par comprendre la valeur en fait de mon travail. Et c'était le cas à Nadeshkon parce que les gens s'arrêtaient réellement pour discuter et c'est vraiment cool en fait de parler avec les gens qui passent. Même si c'est pas du tout la majorité des gens qui s'arrêtent 20 minutes pour parler avec moi, parce que je peux parler 20 minutes toute seule, la preuve. En tout cas, je me suis rendu compte assez vite que j'allais tomber en rate de bougies parce que dès le premier jour, j'ai commencé à avoir des out of stock, la bougie poire. À la fois, ça me faisait ultra plaisir, mais en même temps, j'étais inquiète parce que j'avais presque une table complète. Quand on est dans une table blanche, j'ai quasiment une table complète. Et finalement, elle allait paraître super vide. Et j'aime pas quand ma table elle est vide. Donc si vous êtes passé le dimanche, vous savez que je disais que j'avais la table de la honte parce que ma table elle était tellement vide, mais moi j'étais pas bien en fait, ça faisait pitié quoi. Il y avait plus rien à acheter finalement chez moi et en fait quand j'ai dit ça à certaines personnes qui passaient voir et les gens en fait me disaient mais non Eve c'est la table de la réussite en fait. Donc oui vous avez raison, c'était la table de la réussite, mais moi je pouvais pas m'empêcher de trouver ça affreux. Genre j'ai passé tout mon dimanche à bouger mes bougies pour essayer de remplir le vide, mais bon à certains points j'étais rendue, j'avais 8 bougies, je pouvais pas remplir ma table, enfin voilà quoi, genre le vide il était là, hein, j'allais rien y faire hein.
Alors bon, j'ai bien essayé aussi les premiers jours de faire des tours de la convention, mais laissez tomber, je pouvais pas faire 3 mètres. Fallait que je retourne à ma table, en fait, il y avait tout le temps du monde. Et du coup, les premiers jours, j'ai pas tellement eu le temps de me balader. J'ai bougé vite fait dans mon couloir, là, j'ai bougé un peu comme dans mon allée, mais pas plus, hein. Je suis juste allée dire coucou à Lynn de temps en temps, mais globalement, j'ai resté assez proche de ma table. Et donc c'était l'occasion finalement pour en profiter et filmer les tables de mes amis Aurélie et Gézaël. Donc pour Nadeshkon, Aurélie avait en avant-première sa collection inspirée de Princesse Mononoke avec des magnifiques petits kodamas en argent. Ils sont trop mignons et en plus elle peut interchanger les têtes et les corps en fonction de ce que vous préférez. Et puis typique d'Aurélie, ils ont des petits popotins. En plus de ça, derrière les super colliers qu'elle a fait, ouais j'ai un peu de mal à la tourner j'avoue, elle a caché des détails. Vous avez donc une malachite et une pierre de lune. Si vous aimez ce que vous voyez, rendez visite à son site web cutieaurélie.com parce que sa collection Esprit de la forêt, elle est déjà en ligne et vous pouvez déjà commander ses boucles d'oreilles. Sachez qu'il y a déjà du out of stock sur certaines variations, donc c'est le moment d'y aller. Puis encore une fois, Gézaël nous bénit avec ses capybaras en crochet. Le capybara licorne avec une crinière rose et violette. Je l'aurais bien acheté, mais je peux toujours l'embêter plus tard pour ça, alors je l'ai laissé pour qui voudra le prendre à la convention. Mais laissez-moi vous dire que ces petits kits de crochet ont fait beaucoup d'heureux. J'en ai un moi-même, mais bon j'ai pas pris le temps de le commencer. Et puis évidemment, j'allais pas ne pas dire coucou à ma copine Lynn. En plus, elle avait plein de nouveautés trop mimi. Même si je joue pas au même jeu et que je suis pas les mêmes fandoms qu'elle, en fait, je suis toujours impressionnée par ses prints et les couleurs sont juste incroyables. Je vais pas vous faire un récap jour par jour parce que littéralement moi une convention je la passe 100% du temps derrière ma table, donc j'ai aucune idée des activités ou des panels qu'il y a eu. Je sais qu'il y a eu la mascarade, évidemment il y a toujours une mascarade, mais j'y ai pas assisté, donc je vais pas vous raconter ce qui se passait. Je sais juste que les visiteurs étaient absolument tous adorables et ça fait chaud au cœur, mais du coup on va passer directement au dernier jour. En vrai c'est ça, comme le dimanche j'avais plus trop de stock, finalement j'en ai profité pour faire quelques petits tours de la convention. J'ai raté plein de gens que je connaissais, je me suis rendu compte après la convention qu'ils étaient là, j'ai vraiment fait un tour rapidement. Mais je suis quand même passée voir Audrey de Roron Club et puis May, et puis c'est tout en fait. Je suis vraiment désolée de vous avoir raté les gens qui étaient là, je faisais des tours et en fait j'étais juste concentrée sur pas taper dans les gens, ce que je filmais. Quand je filme j'ai un peu une vision en tunnel en fait, je regarde mon écran quoi. Donc c'est tout ce que j'ai pu filmer de la convention, il me reste plus qu'à vous montrer le démontage de ma table. Donc comme vous pouvez le voir, il reste juste 4 bougies sur chacun de mes présentoirs, donc ce démontage a été un des plus rapides de l'histoire de la Férève, j'ai rarement démonté aussi vite. Mais surtout, j'avais pris 3 voyages pour monter mon stock et pour le démontage, j'ai été capable de tout descendre en une seule fois.
et ça franchement j'en suis très contente. Et c'est ainsi que s'est terminée cette aventure à Nadeshkon. Nous avons quitté Québec le dimanche après la convention avec un peu de neige et nous sommes arrivés 3 heures plus tard à Montréal sous la pluie. Donc pour finir, moi je tiens à dire que j'ai vraiment adoré Nadeshkon. C'était je pense la meilleure façon pour moi de reprendre les événements puis de présenter mes nouvelles collections. Il y a eu une réception qui était extrêmement positive, donc ça m'a vraiment donné plein de courage pour faire encore plein d'autres trucs et des nouvelles choses que j'espère que vous allez vraiment aimer. Après, est-ce que ça veut dire que je vais refaire Nadeshkon ? Bah j'aimerais bien en vrai, mais je sais pas. Déjà, il me semble que la sélection c'est 100% tiré au hasard, donc je peux pas vous assurer que j'y serai même si je postulais. Et en plus, pour toutes les raisons que j'ai citées au début, donc toutes les raisons de coût, de déplacement, de location, de logement, ça fait que ça me freine toujours énormément en fait à aller dans des conventions qui sont en dehors de Montréal. Et bah du coup, Nadeshkon c'est à Québec. Quand je choisis de refaire un événement, évidemment je vais prendre en compte les ventes que j'ai faites. Est-ce que j'ai fait du profit à cet événement, mais faut aussi que je prenne en compte tous les coûts qui vont avec. Et la prochaine fois, si j'y retourne pas avec Aurélie et Gézaël, j'aurai probablement pas finalement tous les avantages qu'on avait du fait qu'on soit partis tous les trois. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait que je considère avant de dire si je retournerai à Nadeshkon. Cependant, de toutes les fois où je suis allée à Québec, là c'était la 3e fois, c'était la fois où ça s'est le mieux passé. Que ce soit en termes de vente ou en termes du coup de dépenses, c'était vraiment la fois la plus rentable. Donc c'est ça, ce serait une convention que je referai volontiers. Mon prochain événement, c'est littéralement la semaine prochaine, c'est le marché Bilo à Drummondville, donc le 26 avril, de 10h à 18h si je me trompe pas. J'ai encore beaucoup de travail pour le préparer, j'ai encore du stock, il faut que je refasse mon stock. J'ai quand même bien avancé hier, je suis quand même contente, là ça devrait bien se passer, et puis j'en profiterai pour voir des amis, et ça n'a pas de prix. J'ai aussi une super nouvelle. En exclusivité pour les gens qui regardent mes vidéos YouTube jusqu'à la fin, sachez que je serai à Otakuton cette année, encore une fois, donc cette fois accompagnée de mon copain qui gère Tiny Techwear, donc on y sera tous les deux en table premium. D'ici là, je vais vous préparer un stock de malade. Je refais des bijoux, je refais toutes mes bougies Animal Crossing et j'essaye d'en faire des nouvelles. En attendant, prenez soin de vous, puis on se revoit très bientôt j'espère sur YouTube dans un marché. Bye bye!